Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Jeep Grand Cherokee d'occasion. Initialement, le Grand Cherokee 4 était équipé d'un V6 essence de 3,6 litres, 286 chevaux, d'un moteur diesel de 3,0 litres, 243 chevaux, et d'un V8 de 5,7 litres, 253 chevaux, dans la version haut de gamme. Après le restylage, un moteur à essence plus simple de 3,0 litres développant 238 chevaux est apparu. Avec une version chargée du SRT8 avec un moteur de 6,4 litres développant 468 chevaux est également disponible sur le marché secondaire. Il y a bien sûr une accélération à des centaines en 5 secondes et une esthétique de course de rue, mais tout le monde ne peut pas posséder une telle voiture, donc cette version est vendue sur le marché secondaire en exemplaire unique, 1% des offres. La suspension dans les versions initiales était simplement un levier, les pneumatiques étaient disponibles moyennant un supplément. Les boîtes de vitesse varient en fonction du moteur. Le moteur diesel et le V6 de 3,6 litres du modèle Prairie Style sont équipés d'une transmission automatique à 5 vitesses, tandis que le moteur haut de gamme de 5,7 litres est équipé d'une transmission automatique à 6 vitesses. Après le restylage, tous les moteurs étaient équipés d'une boîte de vitesse à 8 rapports, ce qui avait un effet bénéfique sur la consommation de carburant et une accélération en douceur. Bien que la transmission à elle seule ne puisse pratiquement rien faire concernant la consommation dans toutes les versions. Les moteurs, comme il sied à une vraie Jeep, sont entièrement efficaces et puissants, de sorte que même les moteurs diesel, lors d'une conduite tranquille à la campagne, nécessiteront au moins 11 litres de carburant diesel pour 100 km parcourus. L'essence 3,0 et 3,6 litres augmente cette valeur de 1,5 à 2 fois. La transmission dans toutes les versions est uniquement une transmission intégrale permanente avec une boîte de transfert et un différentiel arrière à glissement limité à commande électronique. Autrement dit, avec de bons pneus et une suspension pneumatique, le Cherokee mérite le fier titre de SUV et non de SUV. Les moteurs du Grand fonctionnent généralement sans problème. La sécurité sur le marché secondaire dépend des conditions d'exploitation des anciens propriétaires. Ainsi, les moteurs diesel allemands Daimler sont exigeants en carburant et leurs injecteurs piézoélectriques sont jetables. S'ils sont obstrués par des copeaux et autres débris, ils ne peuvent qu'être remplacés, mais pas réparés. Le collecteur d'échappement et la turbine peuvent causer des problèmes. Si de petites miettes du collecteur tombent sur la turbine de la turbine, cette dernière tombera en panne. Il est préférable de changer simultanément le collecteur d'échappement et le compresseur. Les unités à essence V6, 3,6 L, ne sont pas du tout exigeantes en carburant à I92 selon le passeport, car les Américains de race pure sont indifférents à la qualité de l'huile dans leur pays d'origine, ils versent souvent des minéraux dedans. Ce que vous pourriez rencontrer, c'est une panne de pompe à huile. Le V8 de 5,7 litres est peu représenté sur le marché secondaire, moins de 5% des offres, et il n'a pas été possible de trouver des descriptions d'horreur de masse à leur sujet. Les boîtes ont une longue durée de vie à condition de changer l'huile régulièrement, au plus tard 60 000 km. Il faudra accorder beaucoup plus d'attention à la suspension pneumatique. Les cylindres se fissurent au fil des années, le remplacement coûte cher. En général, la voiture dans son ensemble est assez solide et durable entre les mains d'un propriétaire plus ou moins attentionné. Là où les dangers se cachent, indépendamment de toute prudence, c'est dans le secteur électrique. Dans les conditions russes de changement de température et d'humidité, les radiateurs et les ampoules de la climatisation du 4e Grand Cherokee sont tombés en panne en masse. Résumant les avis des militaires et des propriétaires, le moteur diesel Dorestyle est plus économique, mais un peu plus exigeant et plus coûteux à entretenir. Le V6 essence est sans péché, mais gourmand. Ici, peu importe ce qui est le plus proche. Économiser constamment du carburant, mais de temps en temps se retrouver à court d'argent, ou manquer d'argent un peu chaque jour, mais sans mal de tête. Les deux sont représentés sur le marché à part presque égale, avec une légère domination du diesel, 56% et 40%. 4% supplémentaires vont aux mêmes exotiques avec des moteurs de 5,7 et 6,4 litres. Le Grand Cherokee restylé a un ratio diesel-essence plus strict, 50/50. Le choix sera vaste, en gardant à l'esprit les forces et les faiblesses des deux options. Nous examinons ensuite l'histoire de spécimens spécifiques. Cela aide beaucoup dans l'évaluation initiale de la voiture. Dorestyle avec du diesel et de l'air, pour ceux qui n'ont pas besoin de prestige et de beauté, et qui ont parfois besoin de parcourir l'ornière depuis l'Oural pour ramasser des champignons. Ici, le Grand Wide est quasiment sans concurrence grâce à sa sérieuse instrumentation tout-terrain avec une rangée inférieure et une boîte de transfert. Une version restylée avec n'importe quel moteur et suspension sera nécessaire à ceux qui n'ont pas besoin d'aller si loin pour cueillir des champignons. Le marché fermier fera aussi l'affaire, mais l'esthétique et la qualité de finition sont importantes. Mais il justifie pleinement ses dépenses et peut faire bien plus que ce que d'autres peuvent offrir dans ce budget. Et ce budget comprend principalement les SUV, et il n'y aura ni un intérieur aussi spacieux ni une polyvalence de conduite aussi grande.